Salut les filles, donc un petit coucou, je voulais vous dire vraiment merci parce que depuis que j'ai remis là ma dernière vidéo en ligne, j'ai eu plein de petits commentaires super sympas, donc merci les filles, ça me fait super plaisir. Et donc je suis venue vous voir, alors là c'est une vidéo, je fais ça très rarement, voire même jamais. Là c'est en fin de journée, je suis pas rentrée trop tard ce soir, donc je me suis pas remaquillée. Donc comme ça vous voyez ce que ça donne à la fin d'une journée. Donc je suis venue vous parler de deux choses. La première, chez Sigma, j'ai pris donc le Dry in Shape. Voilà, donc je l'ai reçu en fin de semaine dernière. J'ai donc je m'en suis déjà servi. Donc ce Dry and Shape promet de faire sécher vos pinceaux en 4 à 6 heures, mais surtout donc redonne la forme initiale au pinceau. Donc je voulais voir ce que ça donne. Et en effet, je ne suis pas du tout déçue. Donc c'est livré avec un petit mode d'emploi qui est très simple parce que même si on ne parle pas anglais, c'est quand même assez simple. Et donc voici l'objet du délit. Alors, ça se présente comme ça, un petit peu, vous savez, comme leur rôle de pinceau. Voilà. D'ailleurs, ça ressemble à un rôle de pinceau. Sauf que, à la place d'y ranger vos pinceaux pour le voyage, cet article vous fait sécher vos pinceaux extrêmement vite. Alors, j'étais un peu dubitative, mais je vous cache pas que oui, c'est assez étonnant. Donc, ça sèche assez vite, très vite les pinceaux, mais c'est surtout qu'il leur rend leur forme initiale. Alors c'est vrai que moi j'ai pas les brush guards, vous savez, donc ces espèces de petits filets pareil assez qui permettent de compacter les poils. Donc j'ai pris ça et je le regrette pas. Regardez deux exemples, le pinceau 129 et le pinceau 217. Regardez, mon pinceau 229, il était devenu super trop fluffy. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très contente de l'achat de mon Bobbi Brown qui permettait donc de plus focaliser, enfin de plus maîtriser la couleur. L'autre m'en mettait un peu partout. Et bien regardez, il est redevenu, je dirais, quasi comme avant. Tiens, j'ai un poil qui s'en va. Donc j'en suis super contente. Et alors mon 217... qui s'était quand même un peu élargi, regardez, il est redevenu pile poil, comme je l'ai, pile poil c'est le cas de dire, j'ai pas fait exprès, pile poil, comme quand je l'ai acheté, donc j'en suis super contente. Le prix, à vrai dire, je m'en souviens plus, parce que il y avait 14 $ donc de frais d'envoi, quoi, mais écoutez, franchement, très sincèrement, en euros, je crois pas que ça me soit revenu à plus de 26 €. Avec les frais de port compris. Donc voilà, ce petite chose, donc j'en suis vraiment très contente. Alors vous allez me dire comment ça marche. Et ben vous nettoyez vos pinceaux comme d'habitude, soit avec effectivement un produit pour nettoyer les pinceaux comme celui de chez MAC par exemple, mais sinon moi je les lave à l'eau et au savon de Marseille. Donc une fois que vous avez bien séché vos pinceaux, vous égouttez bien comme ceci votre pinceau, donc pour bien enlever l'excédent d'eau, un peu comme quand on se lave les cheveux, hein. Et ensuite tout simplement vous glissez, donc vous prenez par exemple pour celui-là, donc j'ai pris donc un intermédiaire, je glisse le pinceau dedans, bon, là c'est sec donc et vous le glissez, donc je sais pas si vous voyez, voilà, je glisse le pinceau à l'intérieur, il est bloqué donc. Enfin, ces poils sont, je dirais, bloqués par l'élastique. Donc, vous faites comme ça avec tous vos pinceaux. Bah, s'il y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Mais sinon, donc, vous mettez vos pinceaux et vous laissez votre truc comme ça dans la salle de bain ou où vous voulez. Et je vous assure que 4 à 6 heures après, alors 4 heures, c'est sûr pour les petits pinceaux. Pour les plus gros, il faut bien 6 heures. Hein, peut-être même un tout petit peu plus. Mais en attendant, extraordinaire. Donc, ça vous remet les pinceaux bien dans leur forme initiale et ça sèche le pinceau super vite. Donc c'était le Dry and Shape. De toute façon vous avez un lien sur mon blog, vous avez un lien Sigma, donc vous pouvez aller dessus si vous avez envie de le commander. Et puis je voulais vous parler aussi du look Chanel de cet été. Ils ont sorti donc un quatuor qui est très joli, qui s'appelle Lilium, mais ils ont réinterprété un kaki.
dans leur duo poudre. J'avais déjà craqué pour un de leurs duos qui était très joli, je me souviens plus comment il s'appelle, je crois que c'est Misty Mist ou un truc comme ça. Mais là j'ai craqué donc pour... Ils avaient déjà un kaki qui s'appelait, je crois, kaki clair, il me semble. Mais là ils ont sorti ce qui s'appelle le kaki discret. Ils appellent ça le kaki discret, me demandez pas pourquoi. Les teintes sont légèrement différentes et a priori le kaki clair va être supprimé au profit donc de celui-ci. Et vraiment j'ai craqué, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et regardez, juste avec un paint pot, pour celles qui pensent que les ombres Chanel ne tiennent pas, bah écoutez, je trouve que le résultat est quand même pas trop mal pour une fin de journée. J'ai dû me maquiller sur les coups de 8 heures, il est maintenant il doit être facilement presque 12 heures de plus. Et voyez, franchement, je suis pas mécontente de la tenue. Donc, je vais vous montrer. Il se présente donc comme un duo hein, classique, voilà. Donc, le kaki foncé. Et ici, l'highlighter est un vert légèrement doré, très discret, vraiment très sympa. Bon, il est vendu comme d'habitude avec, son applicateur mousse, on s'en fout un peu. Mais bon, il y a un petit applicateur pinceau, ça peut être pas mal. Et je vais vous faire les swatchs. Alors, les textures, très très agréables, très très soyeuses. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour leur duo, plus particulièrement. Je vous parle des duos, pas des quatuors, mais vraiment les duos poudre. Chanel a fait beaucoup d'efforts. Donc, voici ce que donnent les deux couleurs, donc là sur le doigt. Je fais donc un swatch. Regardez. Donc, un kaki. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas trop irisé, justement. Il est pas mat, il est légèrement satiné. Et puis l'autre, voyez, regardez, assez discret quand même. Il n'y a pas, c'est pas un satin frost bien qui vous éclate les yeux. Donc vraiment, je suis très contente. Et pour la tenue, vraiment, vous voyez, je trouve que c'est plutôt pas mal réussi. Toujours chez Chanel. Bon, aujourd'hui, j'ai un rouge Coco Shine, c'est le Deauville. Mais j'ai craqué donc pour le Monte Carlo. Franchement, très sincèrement, j'aime beaucoup les rouges Coco Shine. Je leur trouve même un petit plus par rapport au nouveau Dior Addict, là, avec Kate Moss en icône. Je trouve que ceux-là n'ont pas tendance à filer, déjà. Je trouve qu'ils hydratent encore plus. Et la texture, je dirais... elle tient plus que le rouge Dior. J'aime beaucoup le Dior, il est pas mal du tout. Mais très sincèrement, dans mes crash tests, on va dire, je trouve que le rouge Coco Shine est beaucoup plus... enfin, est mieux. Moi, je lui trouve... Enfin, moi, remplit plus mes critères. Donc, j'ai pris le Monte Carlo. Regardez ce très joli rose. Promesse d'un été... voyez. Tiens, regardez. J'ai enlevé, j'ai frotté comme une malade au mouchoir. Regardez comme quoi ils sont plutôt bien pigmentés quand même. Pour ceux qui diraient que c'est peut-être pas assez, là, Chanel a fait des efforts. Donc voilà, je voulais vous montrer mes deux petits derniers coups de cœur, même si je vous ferai sûrement une petite revue de mes chouchous du mois de mai. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer donc mon duo Chanel, puisque là, il était en action. Ah oui, regardez ce que donne le magnifique bleu. Le bleu de chez Nicole by OPI. Regardez ce total délire. Non mais c'est pas magnifique. Regardez ce que font les légères paillettes. Non, j'en suis complètement gaga de ce vernis. Donc vous voyez le swatch topissime. Et puis donc le Dry and Shape. Voilà ma petite revue du soir. C'était assez exceptionnel, je suis pas rentrée trop tard. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!